Bonjour à vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc en ce 25e dimanche ordinaire de l'année C. Une très belle parabole sur Dieu et l'argent. Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre? Je n'ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve les gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que, le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir 2 maîtres, ou bien il détestera le premier et aimera le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle belle parabole en ce dimanche pour faire référence justement à Dieu et l'argent. Et toutes les paraboles du Christ, là, c'est toujours très intéressant parce que ça vient nous démontrer comment nous sommes ici-bas, à nos travers, puis d'une façon très imagée, mais en même temps d'une signification là, incommensurable quand on arrive à l'interpréter réellement, ce qu'il a voulu dire, le Christ. Alors, la question de l'argent, d'abord, il faut savoir que l'argent existe là, pour établir un bon fonctionnement dans la société et surtout d'arriver à une justice sociale, donc arriver à répartir la richesse le plus possible pour créer une harmonie. Alors, on sait que l'argent, a priori, ça permet de nous combler de 3 besoins fondamentaux qu'on connaît tous. Alors, les 3 besoins, donc, se nourrir, se vêtir et se loger. Et, c'est pas facile à atteindre, même ça, parce qu'il y a bien du monde qui n'ont pas les ressources pour y arriver. Donc, on voit qu'il y a des inégalités qui sont inacceptables. Donc, dans ce sens-là, quand on crée une harmonie au niveau de la richesse, les gens peuvent davantage s'épanouir et servir. Alors, c'est toujours la même optique, donc, de Dieu, de ce qu'il nous enseigne, c'est de toujours servir les autres, on ne le dira jamais assez,
par son amour et donc son Esprit Saint qui vient nous habiter et ça se répercute sur les autres. Alors le Christ, là, finalement, le point culminant de la parabole est ceci. C'est que justement, il faut servir les autres et non se servir. Alors, la vraie dimension divine est de servir les autres. Ça va tout à fait à l'encontre de se servir soi-même, servir son ego, à acquérir des biens, du matériel, dans le but de se grossir à bloc et paraître par rapport aux autres. Et finalement, ceux qui agissent de la sorte, ce sont des coquilles vides parce que dans leur intériorité, il n'y a pas d'amour. S'il y avait cet amour-là à l'intérieur d'eux-mêmes par rapport à Dieu, il n'y aurait pas ça, cet engouement-là de vouloir toujours plus, toujours plus. Et on remarque que les gens qui ont toujours l'envie justement d'aller chercher du matériel le plus possible, à quelque part, ils deviennent comme des esclaves. Donc, on pourrait peut-être parler plus de dépendance. Alors, une dépendance à l'argent, et c'est là que la personne met toute sa signification existentielle dans le matériel, alors que c'est éphémère. Ça ne dure pas, le matériel. Et c'est toujours à recommencer, d'ailleurs. Et récemment, encore une fois, une personne âgée me disait, parce que je parle beaucoup justement de la relation d'amour que l'on a avec Dieu, ce besoin fondamental chez l'humain, d'abord, d'être en relation avec Dieu. Et la personne me disait, et je trouvais ça pertinent, cette personne âgée me disait, oui, mais si vous n'êtes pas dépendant de toutes sortes de choses sur Terre, vous êtes dépendant de Dieu. J'ai été surpris, étonné, justement, de cette interrogation. Et je me suis permis de dire oui, on peut dire qu'on est dépendant de Dieu parce qu'on est dépendant de son amour. On a besoin de la source divine, on a besoin de l'amour de Dieu pour qu'il puisse venir en nous, nous habiter et nous combler intérieurement. C'est là toute la différence. Parce que, il y a une notion importante à ajouter là-dessus, parce que quand on a besoin de Dieu, par cet amour, c'est que ça nous rend libres en même temps. Alors là, la personne me disait, oui, mais tu es libre, tu es dépendant de Dieu, mais tu te sens libre. Bien, j'ai dit, oui, effectivement, on se sent libre parce qu'on n'a pas de dépendance matérielle terrestre. Alors que c'est totalement spirituel, c'est légitime d'être en relation avec Dieu, de le reconnaître que ce besoin-là, on en a besoin, donc dans notre intérieur. Une autre notion intéressante à mentionner que je pourrais dire en terminant, c'est que il y a des personnes qui vont justement dans les hiérarchies, dans la société, dans le paraître au niveau familial, le professionnel, la société. Peu importe, c'est le surmoi qu'on appelle, donc ce qui est à l'extérieur, en apparence, dans nos vies. Donc, il y a des fois qu'on est haut, on est bien placé dans la hiérarchie, mais on tombe de bas pour toutes sortes de raisons. Et alors, le seul moyen d'arriver à réparer ça et à nous combler et surtout de continuer, c'est d'être en relation en Dieu pour avoir son amour, cette énergie, cet état de grâce-là, d'abord pour venir nous consoler et surtout après ça, d'avancer. Dans le service, c'est qu'on avance et on aide. Peu importe si on est dans le bas-fond, avec cette relation-là avec Dieu, ça nous donne l'énergie de continuer à un autre niveau, qu'il faut accepter, évidemment, mais à un autre niveau qui nous permet d'aller justement vers les autres, toujours dans la même mission d'aider les autres. Donc, on ne peut pas demander mieux que ça aujourd'hui comme parabole significative entre l'argent et Dieu. J'espère que ça vous a beaucoup consolé à l'idée que l'argent, ce n'est pas une priorité du tout en spiritualité avec Dieu. Je vous conseille, pour ceux et celles qui le veulent, de vous procurer mon livre Parcours sur Amazon en sous-titre. Alors, c'est l'approche psycho-spirituelle. Je tiens à vous souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une bonne semaine.